Eh bien, mes amis, eh ouais, je suis toujours le même, si ce n'est que j'ai pris cher. Ouais. J'ai des cernes, j'ai des cheveux gris, j'ai vieilli, j'ai grossi, j'ai pris du bide, etc., etc. Mais je suis toujours le même. Si ce n'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Je crois qu'on ne s'est plus vu depuis 2020. Et ouais, en 2020, je faisais une vidéo qui s'appelle « L'urgence de ralentir ». Je vous mets le lien vers la vidéo ici. Et entre-temps, enfin après ça, j'ai fait une autre vidéo, mais qui puait la dépendance affective à plein nez. Et il s'est passé pas mal de choses depuis, entre autres un déménagement. Hein, donc j'ai quitté Bruxelles pour Charleroi, d'abord par amour, tout simplement. Voilà, d'ailleurs je vous montre quelques plans de la personne qui m'a amené à changer de lieu. Voilà, donc par amour, par conviction aussi, parce que j'avoue que Bruxelles, j'en avais marre, surtout après le Covid. Voilà, vous n'êtes probablement pas sans savoir que j'ai perdu ma mère du Covid. Enfin, voilà, elle a été l'une des premières victimes du Covid. Et en plus de ça, ben voilà, donc, pendant le Covid, j'ai perdu ma mère. Je me suis retrouvé seul et isolé dans mon appartement à Bruxelles. Puis ensuite, j'ai eu une relation quelque peu compliquée, on va dire, avec ce qu'on appelle une perverse narcissique. Donc voilà, petit à petit, ça m'a un petit peu démoli, j'avoue, ça m'a démoli le mental, tout simplement. Et puis, j'ai rencontré cette belle personne, voilà, qui m'a donné l'envie de fuir tout simplement Bruxelles pour Charleroi. Alors je vois certains d'entre vous qui vont dire « Oui, mais enfin Charleroi, c'est moche, c'est la ville la plus moche du monde, etc. » Mais tant mieux, si tu crois vraiment ça, tant mieux. Je faisais partie de ces gens-là. Hein, moi j'ai habité Woluwe-Saint-Lambert pendant des années, j'ai toujours pensé que Charleroi était une ville moche. Eh bien en fait, c'est pas vrai, enfin c'est pas totalement vrai, je préfère dire ça, je préfère être honnête avec vous, ça n'est pas totalement vrai. Hein. À Bruxelles aussi, il y a aussi des lieux qui sont moches, hein, je veux dire, voilà. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais allé à Bruxelles et qui dit Scarbeck que c'est dégueulasse, ben non, parce que tu as le beau Scarbeck et tu as la partie moche de Scarbeck. Et bien ici à Charleroi, c'est la même chose, il y a des beaux endroits, d'ailleurs je te montre quelques clichés pour démonter les tiens. Voilà, donc ça c'est juste quelques petites photos prises à gauche, à droite, etc. pour vous montrer que Charleroi, c'est bien plus que Charleroi centre-ville, bien évidemment, c'est bien plus que Marchienne d'Auchery, que Marchienne au Pont, etc. Voilà, mais s'il y a bien une chose qui est belle à Charleroi, mais il faut savoir observer, aller plus loin. Comme disait le Petit Prince, je vais chercher. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et s'il y a bien une chose qui est très belle à Charleroi, et que je trouve qui a complètement disparu de Bruxelles et de la plupart des grandes capitales, eh bien, c'est la chaleur humaine, la simplicité, la sympathie, le côté chaleureux des gens. Les gens sont super accueillants ici, sont super gentils. Il y a encore cette citoyenneté ici, il y a encore cette envie de rendre service à l'autre, de faire un petit appel de phare pour dire « Ok, tu peux passer » ou de dire « Bonjour madame, merci monsieur, au revoir monsieur », etc. Des choses que je ne ressentais plus à Bruxelles. Et j'insiste, hein, j'habitais Woluwe-Saint-Lambert pour les mauvaises langues qui me diront que « Oui, mais c'est normal, t'habitais les mauvais côtés de Bruxelles ». Non, voilà. Bref. C'est mon avis, c'est mon choix de vie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que j'en ai noté hein, des choses. Ben oui, donc qui dit Charleroi dit nouvelle vie, nouvelle compagne aussi, de nouveaux amis aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le truc qui se ferme là derrière, pardon. Juste des nouveaux amis. Et alors plein de beaux voyages aussi. On a fait plein de beaux voyages, que ce soit au Maroc, hein, où j'ai pu tout simplement
reconnecter avec mes racines, car oui, si vous ne le savez pas, je suis d'origine marocaine et fier de l'être. Voilà, voilà, à 49 ans, j'ai enfin l'opportunité de dire que je suis fier d'être d'origine marocaine. Voilà, mon père est d'origine marocaine, enfin il est marocain, voilà. Et feu, ma mère était belge, donc voilà, moi je suis belgo-marocain, je m'appelle Désiré Dupas, enfin mon vrai prénom officieux plutôt, comme on m'appelle à la maison, c'est Morad, M-O-U-R-A-D, qui se traduit en français par Désiré. Voilà, je ferai peut-être une vidéo là-dessus la prochaine fois pour vous expliquer. Donc voilà, on a fait de beaux voyages, donc entre autres au Maroc, en Italie, à Malte, Budapest, à Reims, à Nice. Et ça, c'est vraiment quand même des belles choses que j'ai pu faire ces 4 dernières années. Ça veut dire aussi un nouvel appartement. Voilà, ici, je suis bien. Voilà, j'ai vraiment l'impression de vivre. Je vous montre ici quelques images pendant que je parle. De vivre dans un chalet, voilà, tellement tout est en bois ici. Donc on est bien, avec une petite VMC, ventilation double flux. Bon, j'ai une seule chambre, mais non, je suis bien, j'ai un parking privatif avec une barrière. Donc on est bien. Alors, il y a des choses qui vont être relancées. Je prends mon pense-bête, hein, parce que, bah oui, c'est bienvenu en 2025, il faut quand même aussi travailler avec ChatGPT. Alors, c'est pas ChatGPT qui va filmer et qui va parler face caméra, c'est pas ChatGPT qui va faire le montage, c'est pas ChatGPT qui va me dire ce que je dois dire. ChatGPT va m'aider à structurer mes idées. Et d'ailleurs, ce sera l'un des sujets phares de cette chaîne, mais je vous mets aussi un lien sur mon autre chaîne ici, sur laquelle je développe aussi des vidéos sur l'intelligence artificielle. Je vous montre comment est-ce qu'on fait de la vidéo avec de l'IA, entre autres avec Sora, Luma Labs, Runway LM. Et 49 ans, je me relance sur YouTube. Mais déjà parce que ma copine a acheté une caméra qui est la DJI Osmo Pocket 3. Et c'est un truc de malade, d'ailleurs c'est avec celle-là que je suis en train de filmer. Et le gros avantage de cette caméra, c'est que c'est tout petit. Je te montre, hein, je vais filmer pendant... Voilà, je fais un petit clap et je te montre, voilà, tu vois, c'est une caméra comme ça, petite, c'est juste, je te montre mon pouce à côté, voilà, comme ça tu vois un petit peu la taille de l'affaire. Je me suis dit, mais ouais, j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube et des gens qui disent comment ils l'utilisent, etc. Et je pense que ça y est, c'est la caméra pour tout vlogueur qui se respecte. C'est la caméra. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire 250 000 réglages pour avoir une profondeur de champ, etc. Une colorimétrie et patati et patata. Voilà, tu l'emmènes avec toi partout, c'est très simple et tu commences à shooter. Ça se met dans une poche, d'où le nom Osmo Pocket 3. Bref, donc tout simplement parce que j'ai décidé de vlogger à nouveau grâce entre autres à ce type de caméra et aussi parce que voilà, apparemment en 2025 YouTube a mis à jour son algorithme, c'est-à-dire que les nouvelles chaînes peuvent générer beaucoup plus de vues. Moi malheureusement c'est pas une nouvelle chaîne, c'est une chaîne que j'ai lancée en 2017-2018 je pense. J'ai su cumuler, à un pic à un moment, j'ai su cumuler 385 abonnés. Maintenant, je ne suis plus qu'à 305 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie pour celles et ceux qui sont encore abonnés. Soit vous n'avez pas fait exprès, et je comprends, il n'y a pas de problème. Soit au contraire, vous restez abonnés parce que vous dites, mais tiens, qu'est-ce qui devient ce très cher Désiré? Donc moi, je vais voir ce que ça va donner. Mais aussi parce qu'apparemment, en 2025, j'ai pris des notes. Je prends encore des notes avec un bic et un papier, mais ouais. Je suis un boomer, hein, on est bien d'accord, 49 ans. Hein. Voilà, je suis un Gen X, pour être même plus précis, je suis un Xennial. Voilà, je vous laisse deviner en commentaire ce que ça veut dire, un Xennial. Non, mais parce qu'il y a une nouvelle façon de vlogger qui est tout simplement ce format immersif. Face caméra, on parle, voilà. Il n'y a plus besoin de faire énormément de montage, il n'y a plus besoin de faire des plans B, des plans au drone, de faire des plans de coupe, du slow motion, etc. Même si je vous avoue que j'ai un peu du mal, parce que justement, moi j'aime bien ça, je trouve ça beau, mais c'est vrai que ça demande énormément de boulot et ça demande énormément de shooting. Non, maintenant, la nouvelle façon de vlogger en 2025, bien que je sois fortement inspiré par Casey Neistat, ça reste le dieu du vlog sur YouTube. Et beaucoup de gens comme Casey Neistat font moins de vidéos tout simplement parce qu'elles étaient en burn-out. Il y a tellement de contenu à filmer, tellement de contenu à générer, à monter, faire des plans B, etc. Et se balader avec des grosses caméras comme celle-là, tu vois ici, là. Non, la nouvelle façon de vlogger, c'est face caméra, parler, etc. Sans se prendre la tête, that's it. Alors,
Qui vlog comme ça? Au hasard, le nom moins connu, Sam Solek. Hein, le mec, il a quand même passé 3 millions d'abonnés. Et ses vidéos, il se filme chez lui, dans sa voiture, à la salle de sport. Et vous allez voir, honnêtement, parfois, l'image, elle est pas top, elle est pas waouh. Le son, même parfois, est quasiment inaudible. C'est pas génial, mais ça fonctionne, quoi. On a qui d'autre? On a le français Grégoire Dossier, ou alors encore cet américain qui s'appelle, alors je lis, hein, Dry Creek Wrangler School. Voilà, et le mec c'est face caméra, parfois même avec la lentille de son smartphone qui est dégueulasse, quoi. Juste avec le son du micro du smartphone. Et voilà, et quand je vois toutes ces personnes émerger, je me dis mais en fait, merci à vous. C'est pas que je suis jaloux ou quoi, ou je me dis merde, moi j'ai fait tellement d'efforts à l'époque. Mais non, merci. Merci parce que justement, vous abaissez la pression de pouvoir se lancer sur YouTube. En tout cas, vous motivez les gens à se lancer en vidéo et ça, je trouve ça top. Et donc du coup, ça me met encore moins la pression, même si, voilà, j'en ai fait des vidéos, hein, certaines qui ont très très bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, parfois aussi des vidéos qui étaient hyper montées, ultra travaillées et qui ont fait, je sais pas moi, 400, 300, 200, parfois même 140 vues, et d'autres vidéos qui étaient filmées à la once again, comme on dit, et qui généraient plus de 1100 vues. Donc voilà, comme quoi, ce qui compte, c'est le contenu, c'est pas le contenant, c'est le contenu, hein, qui prime. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est surtout de vous dire que même à 49 ans, en 2025, on peut se relancer sur YouTube, tout simplement. Et je vous mettrai des liens aussi en commentaire où là et là. Il y a pas mal de vieux. Dès que tu as dépassé 27 ans, tu es vieux, de toute façon. Moi, je donne souvent des cours dans des hautes écoles et c'est très marrant parce que j'entends souvent des jeunes qui ont 23, 24 ans, tu vois, et qui disent « Ouais, les jeunes d'aujourd'hui... » Les jeunes d'aujourd'hui, t'as 23 ans. Moi, je suis quoi alors? Un dinosaure? Jurassic Park. Donc ouais, il y a des vieilles personnes, hein, ça ne veut pas dire des personnes gravataires, hein, mais donc des personnes d'un certain âge, je préfère dire des personnes d'un certain âge, qui continuent à vlogger, ou d'autres personnes qui au contraire ont décidé de se mettre à vlogger, des personnes qui ont plus de 40 ans qui ont décidé de se mettre à vlogger. Hier, j'ai vu une dame sur YouTube, la nana, elle a 62 ans, elle a dit « Ok, je lance mon channel YouTube, voilà. » Donc, c'est ça aussi, on fait partie de ce qu'on appelle la tranche des grandfluencers. Hein. Les grandfluencers, c'est le surfeur d'argent, tu vois, le surfeur d'argent, celui qui a des cheveux gris, là, hein, celui qui a des mèches. Alors oui, de quoi je vais parler aussi? Je vais parler de Desire Agency. Est-ce que j'ai une carte de visite ici? Bouge pas, j'arrive. Est-ce que tu m'entends toujours? Je sais que tu m'entends. Je sais, tu m'entends même si je ne suis plus face caméra. Voilà, ok. I'm back on track. Alors, Desire Agency. Desire Agency, vous connaissez, c'est ma boîte. Et maintenant, aujourd'hui, je peux dire que c'est ma boîte. Je me suis lancé aussi en 2017. Ouais, ça fait plus de 7 ans maintenant que je suis indépendant, que je travaille à mon compte. Et j'ai traversé aussi des périodes difficiles. Hein. Il y a 2-3 ans, j'étais à ça de la faillite en personne physique. Maintenant, j'ai monté ma société, qui est toujours Desire Agency, mais maintenant c'est une SRL, parce que vous savez très très bien, être indépendant en Belgique, franchement, faut le vouloir. Limite, faut être maso même. Ou alors, faut être très successful. Mais franchement, faut le vouloir. Et donc, je suis passé de la personne physique à la société SRL. Et maintenant, ça fait 3 ans que ma société a été établie. Je te le montre ici. Fait à Charleroi. Je ne sais pas si tu le vois bien. Fait à Charleroi le 5 janvier 2022. Mais le but de cette chaîne, ça va aussi être de parler de business, mais surtout le behind the scenes du business.
Un peu comme mon podcast No Filter, c'est-à-dire sans filtre, sans bullshit, sans algorithme à jeter. Que du vrai, quoi. Avec ses défis, ses défauts, les trucs ennuyants, les trucs exaltants, les rappels clients, les factures pas payées, les factures que mes clients ne payent pas, les prospects qui répondent pas, les ghostings, etc. D'ailleurs, j'en parle beaucoup aussi sur mon profil LinkedIn. D'ailleurs, je vous mets le lien ici en dessous en description ou alors ici en haut sur la chaîne. De toute façon, vous verrez le lien vers mon profil LinkedIn. Mais c'est ça. Moi, 2025, j'ai décidé que ça y est, c'est bon. Je vais parler face caméra, je vais dire, je vais être, just be yourself. Et voilà, et just do it en fait. Just do it, juste fais-le, quoi. Fais-le. On va parler du statut d'indépendant de la société. Je vais parler au hasard. Vous me mettrez dans les commentaires quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je sorte. Donc j'ai décidé de parler aussi de... C'est l'un des statuts LinkedIn qui a le plus cartonné. D'ailleurs, je vous mets un screenshot ici. C'est... mes 9 applications incontournables pour pouvoir gagner du temps, parce que quand tu es indépendant, ben le plus dur à faire, c'est de tout gérer en même temps. Hein, c'est payer ses factures, envoyer ses factures, envoyer les rappels de factures, procéder au paiement, envoyer les offres commerciales, faire le suivi, etc., etc. Et donc, je dois jongler entre les emails, un programme de gestion comptable, le temps passé, etc., etc. Et donc, booker des rendez-vous, etc. Et pour tout ça, j'ai plein d'applications qui me permettent de gagner du temps. Donc, voilà, sans ça, je ne peux pas être au four et au moulin. Hein. Je suis tout le temps sur la route, je suis tout le temps en déplacement en clientèle. C'est une des raisons aussi pour laquelle je ne vais pas souvent au coworking, parce que j'ai pris un abonnement ici au coworking de Charleroi Entreprendre, qui est génial, hein. Franchement, il est top. Pour une somme très modique, j'ai accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Internet, mon bureau, une imprimante, de l'eau, du café, etc. Parking intérieur pour l'instant. Accès avec le badge, salle de réunion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, je pourrais vous dire? Oui, il y a un studio podcast, etc. Et puis surtout, ben, il y a une petite famille, voilà. C'est la petite famille du coworking qui est toujours là, qui vient les bras ouverts et qui me salue. D'ailleurs, au passage, s'il y en a qui regardent la chaîne, et ceux que je connais, hein, je veux dire... coucou à Logan, coucou à Fred, coucou à Linda, coucou David Valls, coucou Magali, coucou Jean-François, etc., etc. Donc coucou toute la petite famille du coworking. Et il n'y a rien à faire, à chaque fois que j'y vais, je suis accueilli et les bras ouverts. C'est des gens super sympas, super positifs, super accueillants. Enfin bref, à l'image de Charleroi, quoi, tout simplement. Donc voilà, allez, là-dessus, je pense que j'ai bientôt fini mon blabla, parce que c'est complètement déstructuré, mais on s'en fout. Hein. J'imagine qu'au montage, on fera quelque chose de bien. Ce qu'on verra aussi sur cette chaîne, c'est des tutoriaux, pourquoi pas, des réflexions personnelles aussi sur ma vie après 40 ans, parce qu'il y a pas mal de projets aussi que j'ai envie de mettre en avant. D'ailleurs, je vais vous montrer mon tableau de visualisation. Moi, pour mes 50 ans, ce que j'espère, c'est développer cette chaîne de toute façon. Voilà, j'aimerais atteindre 1000 abonnés. Si j'arrive à 1000 abonnés, je suis content. Voilà. Même 500, c'est très bien. Je sais que ça va demander beaucoup de travail. Voilà, et que petit à petit, je vais devoir diminuer mes attentes par rapport à la chaîne. De quoi je vais parler aussi, c'est de mon podcast No Filter. Je te mets aussi le lien ici en commentaire. C'est de relancer ce podcast aussi. J'ai plein d'idées, hein. C'est pas ça le truc, j'ai plein d'idées. J'ai envie d'interviewer des gens, j'ai envie de me déplacer aussi avec mon petit studio podcast mobile. Et surtout, l'idée de ce podcast No Filter qui a été lancé il y a déjà quelques temps, il y a déjà aussi 5 ans, je pense, c'est d'en faire une déclinaison, mais sous forme de livre. Et le livre, ça s'appelle No Filter, le livre No Filter, chronique sans filtre d'un freelance et citoyen belge. Voilà. Je pense que ça va être un truc dans le genre. Mais ce que j'ai envie de faire, en fait, au départ, c'était juste d'écrire par rapport à ma vie d'entrepreneur, mais de manière sans filtre. Et puis, petit à petit, cette envie de podcast s'est plutôt transformée en idée d'écrire un livre, tout simplement, sur ma vie perso, et qui contient aussi de l'entrepreneuriat, hein, évidemment, mais sur ma vie depuis l'enfance, ma dualité belgo-marocaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais voilà, c'est que mon parcours, depuis que je suis enfant, ma dualité belgo-marocaine, mon hypersensibilité, mon rapport aussi à l'emploi ou au patronat, hein,
j'ai fréquenté quand même pas mal de boîtes comme employé, ça n'a pas été très concluant. Donc voilà, donc j'ai envie de parler de tout ça dans un livre. Je partagerai ça aussi sur cette chaîne, savoir comment j'écris, qu'est-ce que j'écris, comment je structure le récit, etc. Donc voilà. Dans tous les cas, moi je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Allez-y, foncez, faites comme moi. Petit 1, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc ça, c'est toujours au-dessus de moi, à mon bureau. Et puis en termes de vlogging, etc., je l'ai dit maintes fois dans mes vidéos, je le dis à chaque fois dans mes podcasts, et je le fais jamais, je suis le premier à pas le faire, mais c'est done is better than perfect. Fait est mieux que parfait, ou en tout cas parfait. Faire est mieux que parfait. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Je vous demanderai aussi de l'indulgence, les commentaires négatifs et tout. De toute façon, moi je supprime. Voilà. Moi j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie, c'est ma chaîne. J'ai pas envie de rentrer. C'est ce que je fais aussi sur LinkedIn. Soyons constructifs, soyons dans la bienveillance. Enfin, je veux dire, ça va. C'est déjà assez le bordel comme ça en 2025 malgré tout. C'est déjà assez le bordel, quoi. On est à l'aube d'une 3e, 4e guerre mondiale. Voilà. Tout est déjà assez compliqué, donc soyez indulgents, soyez positifs, soyez créatifs. J'accepte la critique, mais constructive, donc avec bienveillance. Et pas de ouais, ta vidéo, n'importe quoi, ouais, ta vidéo. Moi, des commentaires comme ça, je les back de toute façon. Voilà, c'est simple. Je ne rentre même pas dans le débat, j'ai même pas envie de. Delete, next, quoi. C'est bon. Et en général, voilà, les haters, personne ne vous interdit de faire mieux. Enfin, faites déjà quelque chose, en fait, au lieu de clavarder, comme ils disent au Québec, là-dessus. Juste. Voilà. Donc, quoi que vous faites, faites-le bien. Moi, je vous souhaite une année 2025 pleine de réussites, pleine de vidéos, pleine de vlogs, pleine de belles choses. Et surtout, abandonnez votre syndrome de l'imposteur. Done is better than perfect. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses, vraiment du fond du cœur. Plein de belles choses. Quoi que vous faites, faites-le bien. Et comme je le dis toujours, amusez-vous, éclatez-vous, faites-le, juste faites-le. Et moi, je vous dis à bientôt, ciao, bonsoir, tchuss. Et voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à monter.